Bonjour et bienvenue à nouveau sur lecambraisien.tv. J'espère que les vacances ont été bonnes. Alors on se retrouve comme chaque année pour un rendez-vous traditionnel et un événement ici à Cambrai. C'est la foire commerciale. On y va. Alors dernière ligne droite ici au Palais des Grottes pour la préparation de la foire de Cambrai, la foire commerciale pour sa 51e édition cette année. Alors pour nous en parler, Alexandre Laurent de Forum Communication, société organisatrice de cet événement. Alors cette année, encore beaucoup de choses au programme, beaucoup d'exposants aussi. Combien à peu près ? Alors oui, cette année, on accueille une bonne centaine d'exposants répartis sur différents thèmes. Alors la gastronomie, l'habitat, l'agriculture, l'automobile, le shopping, le bien-être, l'énergie renouvelable. Donc on a 60% des exposants de l'année dernière qui sont revenus. On a pas mal de nouveautés aussi en exposant cette année, notamment le Roi Merlin Valenciennes qui nous fait l'honneur d'être présent sur la foire commerciale. Et puis d'autres entreprises locales de Cambrai qui n'ont jamais fait la foire et qui cette année la font pour la première fois. Très bien, donc l'occasion de découvrir de nouvelles choses. Le stand de la ville aussi qui est important puisque des thèmes majeurs pour le Cambrésis seront mis en valeur, notamment le projet Ivalé par exemple. Oui, tout à fait. Donc en fait, sur le stand de la ville de Cambrai, les visiteurs pourront venir voir une maquette justement du projet Ivalé. Il y aura pas mal de prospectus et d'affichages qui expliqueront sur le canal Seine-Nord et aussi sur le passage de la limitation de vitesse sur le centre-ville de Cambrai. Donc ça doit être 30 km/h ou 40 km/h. D'accord, centre-ville à 40 km/h, c'est ça. Et puis des animations aussi comme chaque année. Cette année, pareil, des animations nouvelles. Lesquelles ? Alors donc oui, tout d'abord le thème de la foire c'est Brésil Samba, donc les animations vont fortement tourner autour de la chaleur des tropiques du Brésil. Le mercredi on fait un spectacle pour les enfants Reine des Neiges, donc un dessin animé qui leur est cher, avec aussi du maquillage et des sculptures ballons. Et puis toute la semaine en fait on a le faire soi-même par le Roi Merlin, donc c'est des ateliers de bricolage où les visiteurs pourront y participer et ils pourront faire du bricolage avec le Roi Merlin. Donc ça c'est valable pour les animations qui se passent à l'intérieur du Palais des Grottes, donc quasiment des animations tous les jours, mais il y a aussi des animations extérieures. Oui, alors on a toujours les 2 dimanches le Carpodium Chéri FM qui propose des animations sur son Carpodium. On a les manèges pour enfants qui seront aussi dehors. On a les jeunes agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais qui seront présents, donc ils pourront expliquer leurs différentes actions. On aura en exposition des machines agricoles aussi. Et puis dehors, ça sera aussi l'automobile, donc les différents concessionnaires. Très bien, donc pour résumer, la foire commerciale de Cambrai qui se veut être en fait un lieu pour faire des bonnes affaires, mais aussi un lieu convivial à faire en famille, voilà. Exactement, oui. Donc c'est vraiment une foire où toutes les entreprises locales de Cambrai sont présentes. On peut vraiment les retrouver tout au long de l'année aux alentours de Cambrai. Et c'est vraiment l'occasion de faire des affaires. Il y a des prix réduits, des réductions. Et puis c'est vraiment l'opportunité de pouvoir concrétiser un projet habitat ou de l'énergie renouvelable pour sa maison, quoi. Très bien, donc on rappelle les dates. La foire commerciale commence demain, samedi, jusqu'au 19. 18 septembre. Ça finit le dimanche soir à 21h. Et les horaires ? Ça ouvre à partir de 14h et on a 2 nocturnes jusque 22h, donc le premier samedi et le premier vendredi. Et sinon, en moyenne, ça ferme à 20h, 21h. Et pour tout ça, j'invite les visiteurs à se rendre sur le site internet ou la page Facebook pour avoir de plus amples informations. Très bien, eh bien, merci beaucoup Alexandre, on vous souhaite un bon succès comme chaque année. Et puis tout de suite on retrouve Jean-François pour 2 autres choses à faire également ce week-end et le week-end prochain. Il s'agit des journées européennes du patrimoine et puis également les foulées de la bêtise. Avec Jeanne Ducamp, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors on va parler des journées patrimoine et on se retrouve ici dans le hall du lycée professionnel Blériot, mais y a-t-il une raison particulière ? Mais bien sûr, puisque cette année, le thème des Journées du patrimoine porte sur le patrimoine et la citoyenneté.
Alors, de ce fait, à Cambrai, on a choisi de mettre en avant les grandes institutions d'enseignement. Alors, lesquels? Alors, on a l'Institution Notre-Dame, le lycée Fénelon, le lycée Paul Dué et le lycée Blériot comme un exemple d'architecture récente pour l'enseignement. Oui, parce que là, les travaux sont terminés il y a quelques années maintenant, même pas 2-3 ans, je ne sais plus. Oui, en 2011. Donc c'est vraiment tout récent avec les dernières normes en vigueur et puis aussi le dernier esprit en vigueur. Bon, les journées du patrimoine, ce thème est précis, mais il y a, je suppose, quand même les classiques. Alors il y a les classiques, on va pouvoir évidemment, qui se raccrochent au thème, visiter l'hôtel de ville, du point de vue de son patrimoine, mais également du point de vue de sa fonction. Quel est le rôle de l'hôtel de ville et comment fonctionne un hôtel de ville. La visite du beffroi qui va être ouvert pour les journées du patrimoine. On propose aussi 2 circuits en bus dans le Cambrésis pour aller découvrir les mairies du Cambrésis. Et enfin, par rapport au thème donc, de la citoyenneté, on va proposer une visite sur Cambrai sous la Révolution, puisque c'est là vraiment que naît la notion de citoyenneté. On va retrouver une tribunal révolutionnaire, tout ça, ou un ancien séminaire. Oui, on va l'imaginer, hein, parce que, comme vous le savez, il est en travaux. Maintenant, avec la nouvelle médiathèque, on peut y accéder. Mais enfin, on fera semblant. Voilà, en imagination. Bien, donc tout ça, ça fait un programme assez chargé. Si on veut participer à ces différentes visites, on fait comment ? Alors, il faut contacter l'Office de tourisme qui possède tous les programmes nécessaires et toutes les informations. Et aussi se rapprocher de la médiathèque d'agglomération de Cambrai et du musée de Cambrai qui participent aussi à ces journées du patrimoine avec de beaux programmes, de belles conférences et des beaux ateliers. Et bien voilà, tous donc aux Journées du patrimoine. Merci Diane. Incroyable les nouvelles technologies. Il y a du lycée Blériot au Stade de la Liberté, il y a qu'un pas. Et on y est avec Frédéric Parmentier. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors vous êtes président de l'ACC Athlétisme et l'organisateur des célèbres Foulées de la Bêtise. Alors on a l'habitude de parler des foulées sur la place de Cambrai. Alors que se passe-t-il ? Nous sommes au Stade de la Liberté, il y a une raison. Oui, tout à fait. Eh bien, suite aux événements qui se sont passés en France, certaines mesures de sécurité imposées par les services de police ont été mises en place. Donc, après une réunion, j'ai proposé aux services de police de décaler ce parcours parce qu'il était impossible de mettre techniquement en place ce qui nous était demandé. Très bien, bon, peu importe, on sera dans un cadre vert bucolique, c'est encore mieux peut-être. Que va-t-il se passer donc ce dimanche 11 septembre ? Eh bien, ce dimanche, c'est la 25e édition des Foulées de la Bêtise. Nous allons recevoir aux alentours de 1500 coureurs sur l'ensemble des courses qui seront proposées. Les départs vont se faire sur le boulevard Liberté et l'ensemble des arrivées se feront sur la piste d'athlétisme de Cambrai. Alors, il y a évidemment toujours les mêmes circuits, c'est le même programme ? Alors le circuit, bien sûr, il a changé, mais on empruntera quand même une partie de l'ancien circuit, c'est-à-dire la digue du canal de l'Escaut et la digue du canal de Saint-Quentin. Donc ce sont deux boucles pour le 5 km et deux boucles pour le 10 km et une boucle pour le 5 km. Alors je suppose qu'il y a quand même toujours une partie pour les enfants, des petits parcours. Effectivement, nous proposons toujours une course pour les enfants en fin de matinée. Donc là, cette année, ça sera un 700 mètres sur la piste d'athlétisme où les enfants feront donc un tour et 300 mètres. Donc tout se déroulera à l'intérieur du site par sécurité. Et en plus, je pense que ça va permettre aussi de faire quelques animations. Oui, effectivement, nous allons pouvoir de ce fait faire une animation de perche avec le groupe de perchistes cambraisiens. Et puis, quelque part, ça me permettra aussi aux enfants de découvrir la piste et l'athlétisme, entre autres. Il est peut-être encore possible de s'inscrire aujourd'hui et puis demain ? Alors, il est toujours possible de s'inscrire dès demain à partir de 15h jusqu'à 20h dans la galerie marchande du centre commercial de Cora, samedi de 10h jusqu'à 17h et dimanche matin sur place dans la salle Vampoule, nous accueillerons les derniers inscrits dans la salle pour le dernier jour. Le droit d'inscription ? Alors le droit d'inscription c'est 6 € et sera une petite augmentation le dimanche jour même qui sera de 2 € de plus, donc ça fera 8 €.
Il y a aussi un point particulier à mettre à l'honneur, une association qui va vous aider. Oui, effectivement. Alors, je tiens à remercier Cédric Etmonski et toute son équipe du 15 de Juju qui, chaque année, nous aide et cette année encore plus parce qu'il nous apporte une trentaine de signaleurs. Et de ce fait, nous allons lui reverser 10 € par signaleur apporté pour son association, ainsi que toutes les inscriptions des marcheurs. Sachant que nous avions à peu près 200 marcheurs l'an passé, donc on reversera la somme perçue pour les marcheurs à son association. Eh bien, merci Frédéric. Je vous conseille en tout cas ce dimanche de venir ici au Stade de la Liberté pour vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Maintenant, c'est la fin de ce mag. Et je vous propose l'agenda de la semaine. Et moi, pendant ce temps-là, je vais donner mon micro et tout le matériel et je vais aller déjà m'échauffer pour dimanche. Merci Fred. Allez, bon entraînement. Pour l'agenda de cette semaine, on commence par une journée foire en ville avec les magasins ouverts exceptionnellement ce dimanche 11 septembre toute la journée. Venez profiter des bonnes affaires en centre-ville. Sans oublier bien sûr l'ouverture de la 51e foire commerciale de Cambrai au Palais des Grottes ce samedi 10 septembre à partir de 14h. Au programme de nombreuses animations avec une tombola et un chèque de 500 € à gagner, ainsi que le jeudi 15, un spécial guinguette et un voyage sur la Costa Brava à gagner. L'entrée est gratuite.